La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 18 novembre, que sommes-nous sans Dieu? Fils d'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Qu'en est-il du sarment qui est parmi les arbres de la forêt? Ézéchiel chapitre 15, verset 2. Le peuple de Dieu a un statut spécial à ses yeux. C'est un véritable trésor. Quels efforts Dieu n'a-t-il pas déployés pour le lui faire comprendre? Cependant, Dieu aimerait nous voir humbles, dociles et disponibles pour lui. Cette relation particulière ne devrait pas nous porter à nous éloigner de lui, dans le sens où, fiers de ce statut, nous perdions de vue notre raison d'être et les devoirs qui nous incombent. Le peuple de Dieu est connu comme la vigne du Seigneur. Où réside leur différence d'avec leurs semblables, puisqu'ils sont tous de la même nature? Ce n'est que par la bonté et la grâce de Dieu qu'ils sont capables de porter des fruits et d'être un témoignage à autrui. Le Seigneur les a placés dans une terre fertile, leur a prodigué ses soins et fait en sorte qu'ils poussent avec droiture et sans défaut. Il aimerait maintenant pouvoir s'asseoir et profiter de sa vigne, se régaler de ses nombreux et excellents fruits pour son honneur et sa gloire. Que sommes-nous donc sans Dieu? Que sommes-nous sans l'influence constante de l'Esprit Saint? Sans intervention divine, nous serions stériles ou pour le moins porteurs de fruits imparfaits. Nous retournerions à notre état initial, celui d'arbre quelconque de la forêt. Un enfant de Dieu sans l'influence du Saint-Esprit ne se distingue nullement d'un autre être humain dont le tempérament, dépourvu du fruit de l'esprit, sera marqué par la prédominance de la nature charnelle. Si ce qui devrait nous distinguer des autres est moins visible en nous, c'est que nous sommes passés de la position de vigne cultivée du Seigneur à l'état d'arbre quelconque de la forêt. Si l'humilité attendue a fait place à l'orgueil d'appartenir à Dieu, c'est que, oubliant nos origines, nous sommes passés de l'état de vigne cultivée du Seigneur à celui d'arbre quelconque de la forêt. Si notre conscience ne nous adresse plus de reproches, bien que membres de l'Église, c'est que nous sommes passés de la position de vigne cultivée du Seigneur à l'état d'arbre quelconque de la forêt. Si nous oublions l'état que serait le nôtre si nous n'avions profité de la grâce du Seigneur, c'est que nous sommes passés de la position de vigne cultivée du Seigneur à l'état d'arbre quelconque de la forêt. N'oublions jamais que nous sommes la vigne cultivée, soignée et protégée par le Seigneur, et non un arbre quelconque de la forêt. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 15 et 16. Et dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5 et 6. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!